depuis le début de l'année, l'ensemble de nos activités de crédit, je parle des banques, est en augmentation. Nous n'avons pas encore l'ensemble des chiffres de tous les acteurs. On peut dire déjà qu'il y a un comportement, je dirais, modéré de la part des crédits aux entreprises. On sent effectivement qu'il y a une forme d'attentisme liée au démarrage de début d'année. L'environnement de la pandémie jouant aussi sur le contexte malgache, et ce même avant que le pays ne soit frappé par la recrudescence du virus depuis quelques semaines. En revanche, les crédits à la consommation, eux, n'ont pas du tout ralenti et continuent à un rythme soutenu. Donc nous sommes sur des croissances de crédits à la consommation largement à 2 chiffres. Je ne peux pas vous donner des estimations précises, mais je peux vous dire que la croissance des crédits aux particuliers à la consommation, elle est vivace. C'est vrai qu'après un deuxième semestre de 2020 qui a été marqué par une modération quand même de la consommation, et donc des crédits à la consommation, bien qu'en augmentation, je pense qu'il y a aussi un phénomène de rattrapage, puisque traditionnellement le premier trimestre n'est pas un grand trimestre de crédit. Et on pense donc que la population a dû vouloir rattraper quelque part ce retard. Et il s'agit principalement de ce phénomène pour les particuliers. Ce sont des investissements, en fait, des achats de consommation liés à des équipements, d'électroménagers, de meubles, etc., qui étaient déjà prévus auparavant, mais qui simplement ont été reportés. La liquidité sur le marché bancaire est tout à fait correcte. On peut noter même dans le comportement des dépôts, puisque ce sont les dépôts qui constituent notre carburant pour nous les banques, pour pouvoir avancer et faire du crédit. Et bien l'activité de dépôt s'est bien tenue, en tout cas sur le premier trimestre. Il n'y a pas eu de décollecte, bien au contraire. Les banques ont continué à collecter, ce qui est une bonne chose. Et je dirais par ailleurs que la Banque centrale également joue son rôle et nous assure sur le fait qu'elle sera là s'il devait y avoir des difficultés de liquidité, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. Nous avons constaté en fait au cours du premier trimestre l'effet des reports d'échéances que nous avions accordées l'année dernière sous l'impulsion des autorités. Et ce phénomène de report, nous les avons vécu au premier trimestre, puisque les échéances ont repris à ce moment-là. Et effectivement, un certain nombre d'employés et de secteurs, on peut citer le textile, ont été particulièrement touchés et ont augmenté la charge de risque au sein des banques. Pour les entreprises, il n'y a pas de situation alarmante, dramatique. On note néanmoins un certain nombre d'effets collatéraux de la crise sur leurs activités qui, quelque part, ralentissent les procédures de recouvrement de la part des banques. Sur 2020, parce que ce sont les seuls chiffres que nous avons aujourd'hui, on peut constater que l'ensemble du marché a doublé son niveau de provisionnement.